Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer la finale de Ligue des Champions. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. On va vous présenter le sommaire. Premièrement, on va parler du Real Madrid, 15 de légende pour féliciter le Real Madrid pour sa 15e Ligue des Champions, dire qu'il y a des clubs qui ont encore du mal à en gagner qu'une seule, avec des millions dépensés. Ensuite, on parlera de Dortmund. Si près du but, l'équipe du Borussia Dortmund a raté pas mal d'occasions. Et malheureusement, ils perdent cette finale sur le score de 2-0. Bon, Malik, juste avant, je vais vite fait montrer les compositions du match. On voit ici le 11 de départ pour Dortmund, le 11 de départ du Real Madrid. Au fil du match, on vous montrera des stats, Malik. Dès qu'il parle d'un joueur, on vous montrera le joueur avec la heatmap. Malik, tu veux commencer sur le Real ou j'y vais? Bon, comme tu veux, comme tu veux. Choisis, c'est toi le patron. Vas-y, je veux bien commencer. Que dire? Que dire du Real Madrid? Je sais même pas si j'ai envie de rentrer dans le match complètement, mais la première mi-temps du Real, comment dire, on voit un Real sous pression, on voit un Borussia Dortmund, même si on va revenir plus dans la deuxième partie qui met beaucoup de danger ou de pression sur le Real Madrid. Mais à aucun moment, Ayoub, je te jure, à aucun moment, même quand Dortmund a eu ses plus grosses occasions, je me suis douté que le Real va gagner cette finale, Ayoub. On en parlait dans quand ils avaient passé le Bayern, etc., qu'on essayait d'un peu de se chauffer pour cette finale. Franchement, on se disait que voilà, cette équipe du Real, ils ont connu toutes les sortes de finales possibles. Et quand j'entends même le commentateur qui te dit que dans le 11 de base, le seul qui n'a pas gagné la Ligue des Champions, c'est Jude Bellingham. Tu te dis, mais les gars, comment vous voulez qu'il ne gagne pas? Tchouaméni aussi, non? Non, Tchouaméni l'a gagné. T'es sûr? Je suis sûr. Dans le 11 de base. Ah, mais déjà, Tchouaméni l'a déjà gagné. Non, mais il n'était pas titulaire, c'est pour ça. Ouais, il n'était pas titulaire, mais il est arrivé l'année dernière. Non, il est arrivé il y a 2 ans, Ayoub. Il est arrivé il y a 2 ans. Je pense vraiment qu'il a. Non, il est arrivé l'été 2022. Il a fait 2022, 2023, puis 2023, 2024. Ouais, sûr et certain. Il arrive après la Ligue des Champions. T'as raison, pardon. Mais en tout cas, le 11 de base, le seul qui n'avait pas gagné une Ligue des Champions, c'était Jude Bellingham. Et quand t'entends ça, je me suis dit, mais c'est une dinguerie de pouvoir dire ça. Donc il y en a 10 là, ils savent ce que c'est. Et donc, peu importe la pression que mettait le Borussia Dortmund, j'avais pas cette inquiétude. En deuxième mi-temps, surtout les premières 15 minutes du match, j'ai trouvé que le Borussia Dortmund essayait de continuer à mettre cette pression qu'il mettait, etc. Mais c'était un peu plus compliqué. Le Real attendait beaucoup. Le Real ne forçait pas à vouloir faire le jeu ou quoi que ce soit. Et quand ils ont eu des situations sur des récupérations de balles, parce qu'il y a un joueur qui, je trouve, a fait un match exceptionnel, à savoir Eduardo Camavinga, qui pour moi aurait pu clairement être l'homme du match. Il était tout simplement partout sur les récupérations de ballon. Il avait vraiment aucune pression. Vraiment l'un des meilleurs matchs pour moi que j'ai vu de Camavinga. Et franchement, quelle finale. Quelle finale il a fait. Et je voulais lui donner énormément de crédit sur cette finale. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un match incroyable. Moi j'ai pas mal... Il était partout. Pour revenir sur Camavinga, moi j'ai pas mal de reproches quand t'as... ces prises de balles où il y avait des moments où il allait, mais juste pour s'enfoncer, juste pour essayer de casser une ligne. Il jouait pas assez dans le sens du jeu. Après, il n'était pas aidé peut-être par l'équipe, mais en tout cas, moi j'étais déçu dans l'apport avec le ballon. Non, moi j'ai trouvé qu'il... Mais c'est pas avec le ballon, mais dans le jeu sans ballon, dans les récupérations de balles, dans ses placements, etc. Je trouvais qu'il était parfait dans ce match. Comme on dit, des fois, une finale, c'est pas toujours le plus beau jeu, le nanani, etc. C'est la mentalité dans laquelle tu vois ce match. Et une finale, ça se joue pas, ça se gagne, comme on dit. Et pour moi, il a été vraiment clé pendant tout le match. Parce que j'ai pas trouvé non plus que d'autres joueurs du Real étaient forcément... ont joué un match incroyable. Par exemple, Bellingham, il n'a pas fait une finale incroyable non plus, mais à la fin de la journée, on s'en fout quand tu prends la victoire. Et moi, j'ai vraiment trouvé que le match de Camavinga, il était très, très solide, d'ailleurs, personnellement. Et au-delà de ça, voilà, le but vient sur un corner, Carvajal, l'homme de 1m70, ou je sais pas, il fait combien de centimètres, Ayoub.
Ils sautent au-dessus de tout le monde. Ils te mettent une magnifique tête, superbe tête. Ils mettent le 1-0 et je pense que quand c'est 1-0, tout le monde sait que c'est fini et qu'il y a encore moins de suspense possible. Parce que pour que la finale soit un peu plus compétitive, pour que le Real s'expose encore plus, je trouve qu'il aurait fallu que Dortmund gagne. Mais là, le Real savait qu'ils avaient en aucun cas l'obligation de devoir jouer haut, prouver quoi que ce soit. Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est gagner. Ce qui nous intéresse, c'est Dortmund. Ils vont faire une erreur avec le ballon. Ils vont nous donner le ballon. Et c'est ce qui s'est passé sur le deuxième but. Et c'était encore plus fini. C'est quoi, vers la 80e que vient le 2-0, Ayoub? Dérange pas de vérifier pour que je dise pas de bêtises. Je vérifie. Et voilà, c'est une action 1 contre 1. Le but de Vinicius pour finir tout ça, pour couper encore plus tout suspense, c'est le Real qui va chercher la 15e. Même Vinicius, bien sûr, il y a son petit pont qui vient avant le corner du premier but qui est exceptionnel. Par contre, lui, sa première mi-temps n'était pas bonne du tout, je trouve. Deuxième mi-temps, il s'est un peu plus révélé, il a essayé d'un peu plus provoquer, même si c'était pas toujours parfait, même si des fois il perdait le ballon, mais il a porté, entre guillemets, ce danger qu'on attend de Vinicius et il mérite de mettre son but pour finir sa magnifique campagne de LDC. Ayoub, c'est déjà une meilleure campagne que Karim Benzema. Je rigole. Non, tout ça pour dire, voilà, pour je sais pas comment on dit 15, tu connais mieux l'espagnol comme moi. 15. Dites-moi, t'as eu des cours d'espagnol, Ayoub, n'est-ce pas? Que j'ai raté. Ça se passe, espagnol. 15. Bref, je vais te laisser continuer sur ça, mais voilà, c'est beau que Vinicius ait marqué ce but en finale pour donner encore plus d'arguments pour être ballon d'or, entre guillemets. Ouais, je vais parler de Vinicius après, mais pour moi, t'as tout résumé dans ta première phrase quand t'as commencé à parler du Real Madrid, c'est que dire. Que dire à part que... Comme dirait l'autre, c'est voyou, c'est bandit, c'est criminel, l'ont encore fait. C'est trop, honnêtement. Devant ma télé, j'avais une réaction assez bizarre où j'étais mitigé tout au long de la rencontre, où je me disais, est-ce que le Real Madrid va encore créer l'exploit? Est-ce qu'ils vont encore se tenir à leur ligne de conduite, c'est-à-dire être concentrés pendant 90 minutes? Tu sais, je regardais une interview, enfin c'était pas une interview, c'était une discussion avec Demba et le coach de Dunkerque qui l'a repris en tant que directeur sportif. Il parlait de l'importance cognitive dans le football et de la concentration. Il prenait en exemple le Real Madrid sur les 120 minutes face à City au match retour. Et là, c'est ce qu'on a encore vu, Malik. Sur la première mi-temps, t'as des situations qui peuvent pas arriver. Il y a des situations, c'est pas normal. T'as des manquements dans des joueurs, etc. Mais malgré tout, tu vois qu'ils tiennent, tu vois qu'ils sont concentrés, tu vois qu'ils vont vers la victoire et qu'ils sont en optimisation de la victoire à chaque minute, à chaque seconde et qui n'ont que ça dans l'esprit et qui n'ont pas de doute. Quand tu vois, il y a des moments, ils étaient à 16 mètres de Thibaut Courtois et ils arrivaient à se prendre full Krug en profondeur, c'était pas professionnel de la part de Rudiger. Il y avait un moment, Carvajal, il te couvre beaucoup trop Adeyemi, après il revient très bien. T'as des moments, Rodrigo, il a été absent pendant une très longue partie du match. Bellingham, pareil, on l'a presque pas vu, il venait, mais c'était pas assez, c'était pas la magie qu'on voyait de lui au début. Et Kamavinga, je l'ai dit, j'avais du mal dans leur sortie de balle, mais malgré que des fois, techniquement, ils vont être pris au dépourvu ou tactiquement, parce que on va parler après de ce qu'a mis en place Edin Terzic, mais le plan était parfait et hyper bien appliqué par ses joueurs. Mais tu vois qu'ils doutent pas, tu vois que Courtois, dans la concentration, Carvajal, il se rate, il y a un manquement, il se rattrape directement, et qu'ils arrivent à résister comme ça et être un mur solide au milieu de terrain. Le match de Valverde, moi c'est lui le joueur du côté du Real Madrid sur le jeu sans ballon que j'ai vraiment envie de mettre en valeur, parce que dans tous les moments intéressants, il y avait de la récupération haute ou alors plus bas, il faisait du bon travail. Pour moi, ça venait à chaque fois de Valverde. Et pendant la première mi-temps, il y a des occasions du côté adverse, on se dit qu'ils vont le faire, et non, ils le font pas. Et pourtant, il y a eu des occasions, il y a eu du très bon travail de la part des joueurs. Moi, le seul que j'ai à vraiment mettre en lumière, c'est Vinicius, puisque c'était le seul à chaque fois. Mais le mec, il a du déchet.
Mais le mec, qu'est-ce qu'il essaye? Il vient. Riverson 1 contre 1, viens. Allez, viens. Ouais, je rate, viens. Allez, viens. Allez, là, je te fais un appel. Allez, là, moi, je vais passer, je vais vous dribbler. Moi, je vais emmener mon équipe gagner. Il est en train de devenir un leader incroyable. On a parlé de Vinicius plusieurs fois. Mais pour moi, on parle toujours de Ballon d'Or. J'ai même pas envie de parler de ça pour moi. Et je me demande, est-ce que c'est pas lui le leader offensif du Real Madrid? Bien sûr qu'il y a Bellingham qui a été très important pendant très longtemps. Mais Vinicius, il y a un moment mentalement dans le cap qu'il a passé. Le cap, hein. Parce que lui, il faut se rappeler de son histoire. Il arrive à 18 ans, il doit remplacer Cristiano Ronaldo. Top 1, histoire du Real Madrid. Top 3, histoire du football. Il y a Eden Hazard qui vient après pour jouer à sa place. Puisque c'est normalement censé être un joueur de ce calibre-là. Eden Hazard ne remplit pas les conditions pour jouer, dû à son manque de professionnalisme, dû à ses blessures. Et Vinicius qui a été hué par le Santiago Bernabéu, comme l'ont été Karim Benzema, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, mais eux à des âges bien plus avancés, avec plus d'accomplissement. Et lui, il a su traverser l'enfer et traverser toutes ces critiques. On connaît les histoires extrasportives que les supporters lui ont infligées. Et malgré tout, tous ces caps-là, il les a passés mentalement. Mentalement, c'est un champion déjà dans sa tête. Le gamin, 24 ans, il a gagné 2 Ligues des Champions, 2 buts en finale. Il y a des moments, sur le terrain, t'as un mec comme Antonio Rudiger, il est très haut dans les meilleurs défenseurs du monde. T'as Kroos, t'as Modric qui va rentrer, t'as Jude Bellingham, le nouveau crack, qui tu veux. Hein. Mais t'as l'impression que c'est son équipe à lui. Et ça, honnêtement, j'aimerais avoir 6 bras pour l'applaudir plusieurs fois, parce que c'est stratosphérique encore ce que nous a fait Vinicius ce soir-là. Et la solution n'est pas venue de lui directement, mais c'est lui qui marque le but du break dans cette finale, qui vient clore les débats. Et c'est là qu'on voit la force du Real Madrid. Pour moi, en fait, ce que j'ai compris, parce que moi, tu sais, des fois, il y a des choses, des fois, on veut tout expliquer dans le foot, des fois, il y a des trucs qu'on a vraiment du mal. Parce que si quelqu'un arrive à me dire, oui, moi, le Real Madrid, j'ai tout compris, je l'ai dit aussi, hein, non, t'as rien compris, moi. C'est quand tu penses que t'as tout compris que tu vois que t'as rien compris. Mais le seul truc que je pense avoir compris de cette équipe hors norme et légendaire, c'est qu'ils savent qu'ils ont un gap au-dessus de tout le monde. Ils savent qu'ils ont les meilleurs joueurs. Kroos sait qu'il est Kroos. Vinicius sait qu'il est Vinicius. Ils ont confiance en chacun d'entre eux a confiance en lui. Et en plus de ça, ils ont confiance en leurs coéquipiers. Et en leur club, et en leur équipe, et en la force qu'ils peuvent avoir face à n'importe quelle équipe. Donc ils savent que sur 15 minutes, s'ils appuient, s'ils allument le bouton, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu sais, Malik, j'ai vu une image. J'avais pas prédit le but sur corner, hein, mais j'ai vu une image. Quand il y a Yann Madsen, il est dans l'axe, il y a le tir, il panique, elle sort. T'as Ometz qui le regarde en mode, on va jamais y arriver à 75e minute. Mais je te parle sérieux, c'est pas pour... À ce moment-là, avant qu'il y ait le but, je le comprends. Parce que tu te dis, mais comment ils font ces mecs? Là, sur un truc, etc., nous on panique, ils peuvent nous tuer sur un truc. Après, but sur corner, après 75 minutes où t'as souffert, t'as Kroos qui fait une célébration avec... Et ils savent où ils vont, ils sont conditionnés à la performance, c'est du jamais vu, c'est le meilleur club du monde, peut-être de l'histoire du sport, après il y a des débats, mais honnêtement, on peut qu'applaudir et s'inspirer et l'utiliser comme modèle de réussite, et même un Bellingham qui, regarde, parce que Madsen il te fait une erreur, on va parler après de Dortmund, mais il faut aller la chercher l'erreur, après regarde le pressing comment il était ciblé, ils ont rien laissé au hasard sur la fin. Vinicius qui vient. Vinicius, il t'en rate pas deux. C'est devenu un champion aussi dans ce domaine-là. Parce qu'on a vu d'autres joueurs qu'on qualifie de champions et ils ont raté des occasions finales. Mais rien que pendant ce match, on a vu une action qui doit jamais être ratée, hein, de l'autre côté. Hein. Mais après, c'est des mecs je pense qu'on compare pas à Vinicius et qui sont pas oui, mais dans les meilleurs joueurs du monde. C'est une action qui doit jamais être ratée. On va parler de Dortmund d'ailleurs, mais c'est pour dire que justement le Real Madrid, comme tu l'as dit, comme tu disais, les 15 minutes où ils appuient, il y a absolument rien à faire, surtout que ça doit être tellement... Enfin, c'est tellement démoralisant, en fait, quand c'est une équipe qui, pendant la plupart du match, tu te dis que toi, tu as eu des occasions pour les tuer, et tu l'as pas fait. Comme je le dis à chaque fois, quand c'est ton équipe qui joue face au Real, tu te dis, oh non, en vrai, on pouvait... J'ai ressenti ça, en fait, avec Chelsea. C'est ça. On a dominé pendant... Quand c'est une équipe...
Je te jure, quand c'est ton équipe, tu ressens ça. J'ai ressenti ça avec Chelsea en 2022. Je dis toujours, quand on avait mis 3-0 chez eux, je disais, mais oh, c'est nos petits frères, on les tabasse. Puis quand Modric a fait cet extérieur du P, j'ai pleuré comme un bébé. J'ai pleuré comme un bébé. On dirait pas une réunion de victimes. Oui, il nous a frappé. Il nous a tous harcelés dans la classe. Les alcooliques anonymes ou tout ce que vous voulez. Appelez toutes les associations qu'il faut. Mais tout ça pour dire que voilà, quand c'est pas ton club qui joue, c'est facile à dire oui, c'est le Real Madrid, c'est que 15 minutes. Mais quand c'est ton club, je sais que les fans de Dortmund, ils disent ok. Non. Vous n'êtes pas plus fort. On n'est pas plus fort. C'est eux les meilleurs. C'est eux les plus forts. Et c'était censé être une année de transition. Ils n'ont pas de neuf. Ils ont eu des blessures. Alaba, il n'a pas joué de la saison. Attends. Militao, il n'a quasiment pas joué de la saison. Malik, j'ai screen un truc et je tiens à vous le partager puisque quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé. Puisque je voulais, tout au long de la saison, on le répétait, Malik, qu'on voulait rendre hommage coûte que coûte à ce qui arrive à cette équipe, parce qu'ils ont eu un moment 40% de blessés dans leur effectif, on le répète. Ils ont eu Courtois qui s'est fait les ligaments croisés, un Kepa qui est arrivé qui s'est blessé, Militao les croisés, Alaba les croisés, Vinicius qui a une longue blessure, Tchouaméni qui a une longue blessure, Camavinga qui a une longue blessure. Ils ont perdu Karim Benzema, ils l'ont pas remplacé, et Mbappé n'est pas venu. Et là, ils te font Ligue des Champions, les gars. En battant City, le Bayern, Dortmund. C'est ça, tellement le parcours. Et moi, je dis, c'est la meilleure saison de Carlo Ancelotti avec le Real Madrid. Je pense que lui-même, il a dit. En tant que coach. C'est ma meilleure équipe. En tant que coach. C'est parce que 2014, tout le monde donne le crédit, entre guillemets, à Mourinho, en disant que voilà, c'était Mourinho qui a construit ça et Ancelotti, il a juste fait le boulot. Puis à quoi, 2022, tout le monde dit voilà, c'était Benzema, année Ballon d'Or, incroyable, on donne limite tout le crédit à Karim Benzema. Mais cette année, ok, bien sûr, on donne le crédit à Bellingham, Vinicius, tous les grands joueurs qu'il a. Mais là, c'est vraiment son équipe. C'est ça, c'est son équipe. Même, pour moi, même dans les autres cas, c'était son équipe. Non, moi aussi. S'il met pas Benzema dans ces conditions-là, avec Vinicius, c'est lui qui met beaucoup en confiance Vinicius, qui fait aussi une grosse campagne en 2022 déjà. C'est lui qui donne plus de confiance à Rodrigo. Donc, ça a toujours c'est son équipe à chaque fois. Mais je trouve que c'est son meilleur accomplissement, personnellement, franchement. Bien sûr. Mais son étape 2 au Real Madrid, à Carlo Ancelotti, faudra s'en rappeler. Hein. Parce que moi, le premier, pour moi, c'était une erreur et une bêtise. Et je l'assume complètement, du Real Madrid de le prendre. Parce que pour moi, il était le mec, quand tu vois les clubs qu'il prenait, mais il te prend Everton, c'est mid, mais bon, faut voir l'effectif d'Everton. Il te prend Naples, il y a des critiques. Tu vois, on voyait que c'était même le Bayern, ça s'est mal passé, mais bon, le Bayern, voilà. Il y a des circonstances atténuantes. Mais tu voyais que c'était sur une fin, le mec, il prend le Real, il accepte, il savait même pas c'était qui son adjoint. Après, il dit, fiston, viens. Ouais. Fils. Quoi? Ouais, viens, on va coacher le Real Madrid. Ouais, viens, on va prendre une LDC. C'est complètement fou et dingue. Incroyable. Et Carlo Ancelotti, on t'attend si jamais ça marche pas très bien avec Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Bref, parlons du Borussia Dortmund. Malik, parlons du Borussia Dortmund. Tu veux y aller ou j'y vais? Vas-y, je t'en prie, je peux aller. Honnêtement, félicitations à Dortmund malgré tout. Parce que tu sais, souvent on dit que dans l'histoire, on ne se rappelle que des gagnants. Mais là, on se rappellera de ce Dortmund cette saison. Une équipe qui n'a pas pour ambition au début de saison de se qualifier, de remporter la Ligue des Champions. Bien sûr, ça peut rester un rêve. Toutes les équipes rêvent de soulever la croupe aux grandes oreilles. C'est tout à fait humain. Maintenant, quand t'es Dortmund... meurs pas s'il te plaît Malik, j'ai encore besoin de toi un petit peu. Mais quand t'es Dortmund et que t'étais dans le groupe de la mort et qu'on s'attendait même pas à que tu passes ce groupe, que tu finis premier, qui t'élimine le PSV Eindhoven, l'Atlético de Madrid, qui est une équipe, même si elle est en moins bonne forme sur cette deuxième partie de saison, qui est une équipe très difficile à jouer sur un match aller-retour, et j'étais le seul à croire en vous, quand tu bats un Paris Saint-Germain qui avait un gain de confiance incroyable après cette victoire arrachée au Barça, pardon? Tu crois en eux aussi Non, je croyais pas en eux. Je croyais que le Paris Saint-Germain allait s'imposer. Je l'avais dit, mais toi aussi, Malik. Donc, non, notifie-le, parce que tu dis que tu crois en eux avec l'Atlético, mais Paris, tu veux pas préciser. Précise dans tous les cas. C'est tout ce que je demande. Mais d'accord, mais il y avait plus de gens qui voyaient Dortmund passer contre le Paris Saint-Germain que de gens qui voyaient Dortmund passer contre l'Atlético. Oui, donc c'est moins impressionnant. Non, donc c'est plus impressionnant. Face à l'Atlético. Donc c'est impressionnant, c'est pour ça que je le notifie. Bref, tu me coupes la parole pour tes bêtises. Plus jamais je te réponds, je fais comme si t'étais pas là. Bref.
Et maintenant, un match face au Real Madrid où... Vas-y Malik, arrête de me jeter l'œil. Non, un match face au Real Madrid où malgré tout ce qu'on peut dire, t'as été plus que solide et pour moi, t'as fait le travail. Tu veux que Dortmund fasse quoi de plus? Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, l'occasion d'aider. Ouais, tu veux qu'il fasse quoi de plus? Quand t'as un full crew qui se retrouve dans la surface de réparation, qui fait l'appel parfait face à Nacho et Rudiger, tu veux quoi de plus? Adeyemi, je regrette deux occasions de lui. Une occasion où il tire Courtois l'arrête, puis Füllkrug met sa tête mal, parce que son contrôle est mal pris. Après, c'est pas un joueur comme Vinicius, où on a les mêmes attentes qu'un Vinicius, qu'un Mbappé, qu'un Bellingham ou qu'un Foden. Mais malheureusement, c'est le haut niveau. On est en finale Ligue des Champions, c'est le plus haut niveau du football possible. Et après son occasion face à Courtois, oui, il croque. Oui, là, dans ce genre de situation, tu as besoin d'une justesse technique telle que tu vas pousser la balle assez pour passer le gardien, mais assez pour rester aller positionner face au ballon pour pouvoir la pousser au fond. Ça demande une justesse technique digne des plus grands joueurs du monde. Je vais regretter à Dortmund, je vais reprocher à Dortmund de ne pas avoir ces joueurs-là, ou alors d'avoir manqué cette occasion, pour eux qui n'étaient même pas censés être là, après le match qu'ils font. Moi, je veux reprocher tactiquement ce qu'ils ont fait. Ils ont Hummels et Schlotterbeck, qui sont des défenseurs exceptionnels, qui tous les deux réalisent une saison énorme en Ligue des Champions et aussi en Bundesliga, mais c'est pas les plus rapides. Et regarde à quelle hauteur ils vont chercher le Real Madrid de Vinicius et Rodrigo. Regarde, Riverson, tu le connaissais toi? Le mec qui vient face à Vinicius à chaque fois, Yann Madsen. On peut lui reprocher, mais à ce moment-là, excusez-moi du vocabulaire, mais t'as vu la gueule de Dortmund. Mais la soirée, il y avait l'UFC, mais les mecs, ils s'étaient complètement sonnés. Hein. Les mecs, ils comprenaient plus ce qui se passe. Les mecs, ils revenaient pas faire d'appel. Les mecs, ils avaient la balle au pied, ils savaient plus quoi faire. Même un Hummels. Non, mais même un Mats Hummels, qui est censé être l'exemple de sérénité par excellence, je l'ai vu bégayer dans ces moments-là. Tu veux leur dire quoi? Ils connaissent pas ça. Déjà, être arrivé là, c'était inespéré. C'était inespéré. Et ils ont quand même fait un match de haut niveau face au Real Madrid où pendant 75 minutes, ils ont été au-dessus d'eux. Et ils ont eu les occasions. Et tactiquement, ils ont innové, ils leur ont fait très mal. Les dédoublements de Brandt, de Sabitzer sur les côtés, ça fait tellement mal au Real Madrid. Regarde un Ferland Mendy et un Carvajal. Ils ont dû se dédoubler pour pouvoir sortir le ballon. Un Emre Can, un Sabitzer, un Brandt, ou avec un Füllkrug en pivot, comme ils arrivaient à sortir du pressing du Real Madrid en étant très haut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Les occasions qu'ils ont eues, ils arrivaient à être très haut quand ils étaient plus bas, quand ils reculaient. Ils arrivaient à les avoir dans la transition avec Adeyemi et Füllkrug. Ils ont eu leurs occasions, ils ont raté. C'est dommage. C'est une expérience incroyable. Je pense que beaucoup de joueurs vont apprendre de cette expérience. Même si t'as pas mal de joueurs qui sont déjà expérimentés, comme les Hummels, Emre Can, Sabitzer, Brandin un peu plus jeune. T'as encore des joueurs comme Adeyemi, comme Yann Madsen. Yann Madsen, tu veux quoi? Que maintenant je vienne, je le descende, que je dise qu'est-ce que tu fais? C'est pas un Hakimi, c'est pas un Arnold, c'est pas un Walker, hein, ou un Rhys James. Hein. On n'a pas la même attente. Hein. C'est un jeune latéral qui vient d'entrer dans le haut niveau et on le voyait même pas au programme cette saison. Et déjà, le match qu'il te fait quand il revient dans l'axe pour soutenir et pour rajouter de la présence, c'est déjà incroyable qu'on va pas le descendre à cause d'une passe ratée, et surtout que tout le collectif à ce moment-là était sonné. Alors, je suis partiel, enfin, je suis totalement, on va dire, d'accord avec toi, Ayoub. Je suis peut-être un peu en désaccord par rapport à ce que tu dis sur ADMI. Parce que, ok, t'as raison sur l'aspect de... T'attends pas qu'il ait la même qualité, entre guillemets, la même finition que les plus grands finisseurs de l'histoire du football ou des finisseurs du football actuellement. Mais l'action qu'il a, c'est une action que toi, si tu coaches des petits en U12 du club de ton quartier, Ayoub, tu demanderas à ce petit de finir l'occasion. Et je pense que cette occasion, au-delà de la justesse technique, Ayoub, c'est qu'il est un peu stressé, on va pas se mentir. Il réfléchit beaucoup avant de prendre sa décision de soit dribbler le gardien ou bien tirer. Et je peux le comprendre, cette finale Ligue des Champions, il est jeune. Je peux le comprendre, mais ses pieds, il était pas bien. Mais tu vois quand il rate comment il est.
Il Mais est oui. allongé sur le sol. Pour lui, la vie était finie. Mais je sais, Mais je bien peux sûr que je imaginer. critique, bien sûr que je critique. Mais quoi, Adeyemi, maintenant, moi, je vais le descendre. Moi, maintenant, je vais Non, critiquer c'est son pas de match. sa faute. C'est déjà qu'il soit là, alors que de l'autre côté, t'as Vinicius et Rodrigo et Bellingham et Brahim Diaz. Le mec, ok, c'est un très bon joueur, mais c'est pas un Non, tueur encore. C'est pas un tueur. non, c'est sûr. Et regarde c'est le sûr, match sûr. qu'il a fait contre le PSG. Je vais le descendre maintenant Non, c'est pour sûr. 2 occasions ratées. C'est le très haut niveau, c'est l'exigence, mais il était pas censé être là. C'est sûr, il était pas censé être là, mais ça. Enfin, je pense pas qu'il va être critiqué par son coach non plus, mais c'est surtout en fait ce qui m'a impressionné avec Dortmund sur ce match, sur les 75 et les 75 minutes de jeu, c'est que là où certains, pour pas dire beaucoup, parce que je pense beaucoup pouvaient se dire c'est une finale, ce sera peut-être que 1-0 ou 2-0 avait prédit le bon score, etc. Certains, peut-être, vous voyez le Real marcher sur l'eau, mettre un 4-1, un 3-1. Mais franchement, moi, la première mi-temps de Dortmund, t'as parlé défensivement, que ce soit quand ils jouaient haut et même quand ils jouaient bas, c'était solide. Les pressings, ils étaient faits ça se voit qu'ils ont bien étudié. Ils ont bien étudié tactiquement. Tous les joueurs ont rempli leur rôle, leur tâche à la lettre, entre guillemets, surtout en première mi-temps. Et que c'est dur de leur en vouloir parce que, comme tu l'as dit, c'est juste des occasions où t'as une occasion. Je crois que c'est Brandt, il tire à côté du poteau, Adeyemi, Fulgro sa tête. Mais regarde comment l'occasion vient, un centre. Bref, c'était des actions super. J'ai oublié toujours le nom du back droit. Harrison, c'est ça? Riverson. Numéro 26. Ouais, Riverson. C'est des doublements, comme tu disais, centre dans l'axe, etc. C'était vraiment organisé, c'était bon. Mais malheureusement, quand tu mets pas tes occasions dans la Ligue des Champions, on va pas refaire l'histoire. On sait que tu le payes après. Quand tu rates 1, 2, 3 occasions, dans le football en général et surtout dans ce haut niveau, on sait la plupart du temps comment ça tourne. Mathieu Hummels, c'est encore une honte pour moi qu'il n'a pas été appelé avec l'Allemagne. Je sais pas à quoi joue Julian Nagelsmann. Parce que je disais, Vinicius, sa première mi-temps n'a pas été la meilleure, mais c'est aussi dû parce que les défenseurs de Dortmund, que ce soit, purée, j'ai oublié encore son nom, Riverson et Mathieu Hummels, ils ne lui laissaient pas le temps de fixer et puis faire son geste. Ils attaquaient direct pour lui prendre la balle. Et ça, c'est très bien défendre. Et garder cette concentration, de faire ça sur un joueur aussi dérangeant tout le match, c'est difficile. Donc le fait qu'ils ont réussi à déranger Vinicius autant pendant une mi-temps, c'est super. Comme tu l'as dit, Rodrigo, on ne l'a pas vu. Et c'est aussi dû parce que c'était du côté de Madsen. Et Madsen défendait bien aussi. Il avait l'aide de ses milieux, bien sûr, Emre Can, etc. Donc non, le Dortmund, on peut réellement les féliciter pour leur performance. Ils peuvent être déçus parce que c'est leur deuxième finale perdue de suite à Wembley, quoi. 12 ans, 13 ans après, mais personne ne les voyait là déjà. Personne ne s'attendait à ce qu'ils battent le Real. Et ils ont plus que fait trembler le Real en étant très bons. Où certains diront, oui, ils méritaient de gagner. Blablabla. Mais à la fin de la ça journée, restera dans leur histoire. Ça restera dans leur histoire. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que... Pardon. Tu veux dire quelque chose? Non, moi je voulais... Pardon, vas-y. Sur le mandat de Carlo Ancelotti, les seuls à avoir réussi à éliminer le Real Madrid, c'est Manchester City. Et Chelsea en 2021. Donc ouais, c'est vraiment... Sur le mandat de Carlo Ancelotti. Le mandat. Ah, pardon. Comprendre le français, mon grand. Pardon. Non, mais ça pour dire que le Real, Chelsea les sort en 2021. C'est Chelsea qui gagne. 2022, c'est eux qui gagnent. 2023, City les sort, gagne. Donc, en 2025, Ayoub, ce sera l'équipe qui soit sorte le Real ou le Real qui gagnera la Ligue des Champions. Et cette équipe, ce ne sera pas le Paris Saint-Germain. Je tenais juste à mettre la petite parenthèse. Mais vraiment, vraiment, Dortmund, juste pour finir sur eux, Ayoub, impressionné. Il y en a, ils vont peut-être critiquer des joueurs, ouais, Sancho, on l'a pas vu de ouf, etc. Mais vraiment collectivement. Mais vraiment, pour finir sur Dortmund, c'est que, voilà, certains pourront critiquer certaines performances comme celle de Sancho. Je pense que c'est les seuls que certains peut-être critiqueront, etc. Mais vraiment, collectivement, ça a été super. Moi, sur Madsen, ok, t'as raison, Ayoub, faut pas le critiquer. Il a fait qu'une erreur de passe et tout. Mais d'un côté, moi, je suis content parce que j'en avais marre qu'on me disait, oh, Chelsea, il joue bien là-bas, il est bon, blabla. Non, il est pas bon. Je l'ai vu en pré-saison avec Chelsea. J'ai dit que je le voulais pas dans le club. Donc qui reste à Dortmund. Qui reste à Dortmund. Non, il est très... Qui reste dans son niveau. Tais-toi. Qui reste à son niveau. C'est tout. Moi, je voulais finir sur ça. Vous avez fait quoi Chelsea cette saison? Bravo Dortmund. Vous avez fait quoi Chelsea cette saison? Cole Palmer. C'est tout. Ils sont en finale d'LDC. Bravo.
Bihamba. Et Dortmund, on peut recommencer le débat pour une autre vidéo, Ayoub, que Dortmund est un plus grand club que le PSG Non. ou c'est interdit. Dites-le en commentaire. C'est pas que c'est interdit, si vous voulez on le fait. Si vous voulez on le fait. Mais tu vas vite te rendre compte de ta connerie. Parce que ça n'a aucun sens ce que tu dis. C'est qu'ils ont une Ligue des Champions et que c'est pas leur première finale. C'est je crois leur 4e finale. Mais Malik, ça veut pas tout dire. Ça veut pas dire que ça veut rien dire, mais c'est pas une fin en soi. Ça veut pas dire que t'es un plus grand club que l'autre. Vas-y, là, je commence à C'est un grand résumé, enfin, un grand simplified, bref, j'ai pas le mot en français, mais c'est un gros argument pour dire que c'est un... Va débattre de ça avec Rio Ferdinand, lui, il sera forcément sûrement d'accord avec toi, mais moi, laisse-moi tranquille. Bon, on va finir sur une note positive. Félicitations au Real Madrid, félicitations à Dortmund, quand même. Les deux ont marqué l'histoire de leur club respectif. Pour vous, marquez notre histoire, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche et commenter. Ouais, je sais, je suis le meilleur. Merci à toi, Malik. Allez, salut. Ciao.